Nous sommes de retour dans cette édition du 7 septembre 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, on va retrouver Eric Seban pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que l'on vous retrouve toutes les semaines dans le live de TV Finance pour une analyse de l'indice phare allemand qui ouvre en baisse ce matin à 0,85, qui baisse de 0,83% à 12 764 points. Où en est-on, Eric? Ça fait plusieurs semaines qu'on ne vous suit plus, qu'on ne vous entend plus. Où en est-on sur le DAX? Est-ce que, pareil, à l'image des autres indices européens et des indices mondiaux, il est mis face à une crainte importante de récession? Alors, j'étais en vacances, donc je n'ai pas trop suivi ce qui s'est passé, c'est le but des vacances. Maintenant, pour parler de récession, si c'est ça le driver actuel, je pense pas que ce soit ça, non, je pense pas que ce soit ça. Ce qu'on voit, c'est un mouvement typique du mois d'août, un mouvement d'amplitude, qui se fait avec pas grand-chose. J'entends par là pas de volume particulier. Actuellement, nous sommes dans une zone où le DAX, après 1200 points de baisse, a trouvé un peu de support. On ouvre effectivement en baisse par rapport à hier. On n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone de support qui est à 12 840, 12 960. C'est une zone importante, c'est une zone hebdomadaire qui a déjà bien fonctionné par le passé. Alors oui, le mois d'août a gommé toute la hausse du mois de juillet. Mais bon, on a l'habitude de voir tout et son contraire, surtout dans cette zone de prix, puisqu'on revient finalement dans la zone de prix qui était celle de début juillet. On est simplement en double appui. Alors c'est une zone de double appui potentiel. Est-ce qu'on va glisser un cran plus bas? Peut-être, ça je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a en fait un driver ou un catalyseur pour enclencher plus bas? C'est la question qu'il faut se poser. Puis pour ça, on peut regarder du côté de la volatilité pour essayer de trouver des réponses. Et de ce côté-là, je note que en fait, la volatilité reste forte, mais comme elle l'est depuis des mois, mais elle est un peu moins forte que lorsque, en début juillet, on était sur la même zone de prix qu'actuellement. Donc, ça révèle peut-être une certaine sérénité des opérateurs. En tout cas, il n'y a pas de panique, ça c'est sûr, puisque sinon, la volatilité augmenterait après une baisse aussi importante. Ce n'est pas le cas, puisqu'elle baisse légèrement. Alors, soit c'est de la complaisance, mais je fais l'impasse là-dessus quand même. Donc, ça veut dire que finalement, il n'y a rien de nouveau. Entre début juillet, zone de cours actuelle, autour de 12 500, et puis maintenant, retour de vacances après un mois, tout et puis son contraire, la hausse puis la baisse derrière, retour à la case départ, pas plus d'inquiétude, en tout cas, c'est ce que l'on voit sur le graphique et quand on analyse la volatilité. Et puis quand on regarde le contexte, parce que finalement, on parle de récession, mais on parlait avant d'inflation, avant on parlait de Covid, avant, on parlait, entre les deux, on parlait d'Ukraine. Enfin, voilà, il y a toujours. Le marché a besoin de moteurs pour bouger quand même. Alors, soit ils sont techniques, soit ils sont plus fondamentaux. Mais finalement, on n'a pas grand-chose de nouveau depuis un mois. Et on est habitué à ce genre de situation parce que le marché il bouge un peu dans le vide. La baisse de 1200 points, elle s'est faite dans le vide. Il n'y a pas eu, dans le vide, il n'y a pas eu de volume particulier, il n'y a pas eu un flux vendeur. Ce que je veux souligner là, c'est que on n'a pas sur le plan fondamental, si on parle de récession, c'est fondamental, c'est pas technique. Nous n'avons pas des nouvelles qui ont provoqué un flux vendeur important. On n'a pas de conviction baissière qui se traduit dans les volumes. Donc, pour l'instant, c'est un marché qui est plutôt livré à des flux spéculatifs, assez modeste depuis 8 séances, puisque maintenant on est à l'horizontale depuis 8 séances, avec vendredi des séances qui sont, comme vendredi en tout cas, un peu plus volatiles. C'était assez étonnant ce qui s'est passé, puisque vers la fin de l'après-midi, on commençait à évoluer au-dessus de la zone de support. On était dans une phase assez forte haussière en intraday, et puis on s'est dégonflé jusqu'à la fin de la soirée pour repasser sous la zone de support. Donc pour l'instant, ça latéralise sous une zone de support, mais dans une zone d'appui. Sur le plan hebdomadaire, si on regarde le graphique, si on finit dans la zone actuelle, on va se retrouver avec une belle bougie d'indécision, un beau doji. Et à partir de là, on est dans une zone de double appui potentiel. Donc, on peut très bien commencer à rebondir aujourd'hui, demain, vendredi. Et donc, dans ces cas-là, enclencher ce que le marché peut attendre, à savoir un deuxième rebond dans la zone actuelle. Il sera légèrement décalé par le bas, mais c'est une figure habituelle.
Soit ça s'enclenche comme ça, soit on finit dans la même zone de prix qu'actuellement, et à ce moment-là, on aura ce doji qui nous amènera à enclencher peut-être la semaine prochaine une autre semaine d'indécision, ou bien un rebond vers 13 000, ou bien alors dans ce cas-là, une glissade vers 12 500, ce qui peut aussi arriver entre maintenant et vendredi. Alors, pour cette semaine, je fais l'impasse, parce que sans une nouvelle particulière, je ne vois pas comment on va avoir le catalyseur pour déclencher cette glissade, partant du principe que les opérateurs sont bien protégés. Encore une fois, on n'a pas de hausse de volatilité, donc il n'y a pas de stress pour le moment. Ce qui va être intéressant, c'est... Ouais. Je vous coupe 2 secondes, Eric. Demain, il y a la décision de la BCE sur ses taux directeurs. Ça pourrait être un catalyseur qui sont attendus en hausse entre 0,50 et 0,75. Alors, a priori, c'est 75 points de base. Ça pourrait être un catalyseur à la baisse, cette décision, à moins qu'elle soit déjà pricée, éventuellement. Ben voilà, si c'est attendu, c'est déjà pricé. Ouais. Et d'ailleurs, toutes les mauvaises nouvelles sont déjà anticipées dans le sens des protections dont je vous parlais. C'est-à-dire que si on passe sous 12 500 temporairement, si par exemple la semaine prochaine, on enclenche un début d'extension baissière potentielle, mais en tout cas une glissade sous 12 500, c'est là que ça va être intéressant de voir justement quel sera le niveau de volatilité, est-ce qu'il se met à augmenter fortement ou pas. Ça déterminera, pour moi, ça va m'aider en tout cas à déterminer si les protections sont actives jusqu'à 12 000, 12 300 ou bien 12 500. Et c'est là que ça va être intéressant. Vous nous dites donc le premier support que vous avez calculé est à 12 500 ou 12 300 plutôt. Alors, il est d'abord constaté, et puis ce sont les deux. C'est-à-dire que vous avez un premier support à 12 500 qui est sur un graphique hebdomadaire, et puis vous avez une autre zone de support, 12 200, 12 300, qui est sur un graphique mensuel. Donc, ce sont des zones fortes, qui sont des premiers objectifs à la baisse pour ceux qui seraient baissiers, 12 300, et puis après, on va directement à 12 000. Des zones de rachat éventuellement ? De rachat de short, bien sûr, pour ceux qui sont vendeurs, bien sûr, sans aucun problème. Okay, donc des zones potentiellement de support également pour d'éventuels acheteurs, en tout cas des personnes qui ne seraient pas obligées de vendre, pourraient se positionner à l'achat sur ces supports, parce que ce sont des supports importants. Mais pour l'instant, on n'y est même pas encore. Pour l'instant, on est au-dessus de 12 500. Pour l'instant, ça se retient de ce niveau-là. Mais il ne faut pas que ça se retienne trop longtemps non plus, parce qu'à ce moment-là, l'indécision ne peut pas perdurer. Les marchés sont construits pour bouger. Donc, soit on rebondit parce que c'est une figure de double appui et que c'est sur un support, ou alors on va passer en dessous. Ok, très clair. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et qu'on vous retrouve toutes les semaines pour une analyse détaillée de l'indice phare allemand. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Charles Janus qui nous présentera ses market movers. À tout de suite sur Téléfinance.